Bible Verse Daily. Apprenez un verset chaque jour. Romains 5/8 est cite sans cesse comme une déclaration sur l'amour de Dieu. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lors même que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Les personnes qui le citent ont tendance à insister sur la partie concernant l'amour, le fait que Dieu aime, le fait que Christ est mort. Mais le mot qui fait le plus grand travail théologique dans cette phrase n'est pas amour, et ce n'est pas non plus mort, c'est pendant que nous étions encore pécheurs, pas après, pas une fois que nous nous étions nettoyés, pas une fois que nous avions fait preuve de suffisamment de remords, d'efforts religieux ou de bonnes intentions, pendant que. Le moment est le scandale. Paul avait passé 4 chapitres entiers, les chapitres 1 à 4 de Romains, à établir le dossier de la culpabilité humaine universelle. Il commence par les gentils puis les juifs. Personne ne peut prétendre à une exemption. Chacun se retrouve devant Dieu comme un accuse sans argument. Puis il arrive à Romains 5 et commence à décrire ce que Dieu a fait. Et la structure logique qu'il construit est délibérée. Ce serait déjà remarquable, dit-il au verset 7, que quelqu'un meure pour une personne juste. Peut-être que pour quelqu'un de vraiment bon, quelqu'un oserait mourir. Mais alors le verset 8 pose le contraste. Pendant que nous sommes encore dans l'état de pécheurs, sans aucun changement de condition, Dieu approuve son amour par un événement, un acte historique, la croix. Romains 5 ne commence pas au verset 8. Pour comprendre ce que Paul fait, il faut suivre l'argument depuis le verset 1. Il vient de conclure dans Romains 3 et 4 que la justification, être déclaré juste devant Dieu, vient par la foi et non par les œuvres de la loi. Abraham a cru Dieu, et cela lui a été imputé à justice. Voilà la thèse. Romains 5 décrit ensuite les conséquences de cette justification. Premièrement, la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le résultat relationnel. Deuxièmement, l'accès à cette grâce dans laquelle nous nous tenons. C'est le résultat positionnel. Troisièmement, l'espérance dans la souffrance, parce que la souffrance produit la persévérance, qui produit le caractère, qui produit l'espérance. Puis Paul pose la question, comment savons-nous que cette espérance ne nous décevra pas? Comment savons-nous que Dieu tiendra sa promesse? C'est la question à laquelle répond le verset 8. Dieu a déjà fourni la preuve. Il a déjà démontré son amour. Non dans un sentiment ou une proposition théologique, mais dans un événement historique qui a eu lieu avant qu'aucun des Romains à qui Paul écrivait n'ait rien fait pour le mériter. La preuve de l'amour de Dieu n'est pas expérientielle. Elle est évidentielle. C'est la croix plantée dans le temps, avant que le moindre mérite humain soit présent pour la justifier. Le grec de Romains 5/8 mérite une lecture attentive. Le mot traduit par prouve est sunistomie, et ce n'est pas un mot doux ou émotionnel. Sunistomie signifie démontrer, établir, présenteur des preuves, prouver. Il est utilisé dans des contextes juridiques et philosophiques pour plaider une cause. Paul dit que Dieu ne déclare pas simplement son amour sentimentalement. Il présente des preuves. La preuve qu'il présente est la croix, traitée comme un événement historique que l'on peut designer. Puis la phrase critique, ETI à martelon on, littéralement pendant que nous étions encore pécheurs. Le participe présent capture un état actif. Non d'anciens pécheurs, non des pécheurs qui allaient cesser de pécheurs. Actuellement, activement dans l'état de pêche. Puis apaisanon, Christ est mort. C'est l'aoriste grec, indiquant une action accomplie à un moment précis dans le temps. Ce n'est pas abstrait ni continu. C'est un acte achève pose à un moment précis de l'histoire. Et ce moment était pendant que les bénéficiaires étaient encore des accuses dans le dossier que Paul avait passé 4 chapitres à construire. Le scandale du moment est ce qui rend l'amour crédible. Un amour qui attend que son objet le mérite n'est pas la grâce. Ce que Paul décrit ici est un amour qui agit en l'absence de tout mérite, envers des personnes dont la condition morale au moment de cet acte était une rébellion active. Romains 5/8 se situe au centre de l'un des débats théologiques les plus durables du christianisme. Pour qui Christ est-il mort, et comment sa mort devient-elle efficace pour chaque individu? La lecture réformée ou calviniste soutient que Christ est mort spécifiquement et efficacement pour les élus, ceux que Dieu a choisis avant la fondation du monde. L'expiation est particulière et certaine. Le pendant que nous étions encore pécheurs se réfère spécifiquement aux élus dans leur état d'avant la conversion. La lecture arminienne soutient que Christ est mort pour toutes les personnes sans exception, mais que l'expiation est récouée par la foi. Le moment, pendant que nous étions encore pécheurs, souligne qu'aucun mérite préalable n'était requis, mais la foi reste la condition pour recevoir ce que la croix a accompli. La théologie catholique comprend la mort du Christ comme le sacrifice suffisant et universel, applique par le baptême, la vie sacramentelle et la participation continue à l'Église.
L'initiative est entièrement de Dieu. La lecture orthodoxe orientale met l'accent sur la théosis et la transformation de la nature humaine par la mort et la résurrection du Christ, voyant la croix comme la défaite de la mort elle-même plutôt que principalement comme une transaction juridique. Malgré ces désaccords significatifs sur le mécanisme, tous les courants de la théologie chrétienne s'accordent sur le point que Paul fait vraiment. L'initiative était entièrement de Dieu, et elle a été prise sans attendre que les êtres humains la méritent. Le pendant que n'est pas débattu. C'est le fondement. Le poids pratique de Romains 5/8 est directement proportionnel à l'honnêteté avec laquelle vous appliquez le mot pendant que. La plupart des gens ont un sens instinctif qu'ils doivent être dans un certain état avant de pouvoir s'approcher de Dieu. Qu'ils doivent avoir règle quelque chose, résolu quelque chose, cesse de faire quelque chose ou au moins de montre une intention sincère de changer avant que l'amour de Dieu leur soit accessible. L'argument de Paul dans ce verset est que cet instinct, aussi compréhensible soit-il, est une mauvaise lecture de ce qui se passe à la croix. L'acte de démonstration que Paul décrit a été accompli lorsque la condition des bénéficiaires était à son pire, pas à son meilleur. Cela ne signifie pas que la repentance est sans importance ou que la transformation morale est secondaire. Romains 6 aborde exactement cette question immédiatement. Mais cela signifie que la disponibilité de l'amour de Dieu ne dépend pas de votre condition actuelle. Quelle que soit la culpabilité, la distance, l'échec ou la complexité morale que vous portez en ce moment, Paul dit que la croix a été plantée au milieu même de ce terrain. Pas de l'autre côté de votre amélioration. Pas en attendant que vous progressiez jusqu'à un point où elle peut s'appliquer. Ici même. Pendant que. Ce seul mot est l'architecture de la grâce. Romains 5/8 est la preuve de Paul que l'amour de Dieu n'est pas sentimental mais démontrable. Le grec sunistemi signifie démontrer et établir. Et ce que Dieu démontre est un événement historique posé au pire moment possible pour ses bénéficiaires. Le mot pendant que porte l'ensemble de l'argument théologique. Dieu n'a pas attendu. L'amour est venu avant le mérite, avant le repentir, avant tout changement de condition. C'est ce que signifie la grâce lorsqu'elle est définie par un acte historique plutôt que par un sentiment. Si cette étude de versets vous a aidé à approfondir votre foi, aimez, commentez et abonnez-vous à Bible Verse Daily pour une nouvelle étude chaque semaine. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. De nouvelles études de versets chaque semaine.